Salut à tous, dans cette séance, on doit réaliser quelques exercices du premier chapitre de physique qui est la gravitation universelle. Pour le premier exercice, force de gravitation universelle, on considère un satellite de télécommunication S de masse ms qui égale 50,96 kg en rotation autour de la Terre selon une orbite circulaire de rayon 7R égale à 7 fois le rayon de la Terre à partir du centre de la Terre. La première question, représenter la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite S. Deuxièmement, exprimer littéralement l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite et calculer sa valeur. Troisièmement, déterminer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le satellite sur la Terre. Et quatrièmement, calculer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite S. Si le satellite est placé sur la Terre, on a comme donné la masse de la Terre, le rayon de la Terre et la constante, la valeur de la constante de gravitation. On passe maintenant à la solution. Donc pour la première question qui est la représentation de la force exercée par la Terre sur le Soleil, comme on voit dans le figure ci-contre. Donc on a la Terre de masse mt et le satellite de masse ms, tel que la distance entre les centres de gravité, c'est petit r qui est égal à 7rt. Donc le point d'application de la force exercée par la Terre sur le satellite, c'est le point, le centre de gravité de l'objet qui est subi l'action, qui est le satellite. La droite d'action, c'est la droite qui joint les deux centres et le sens vers l'objet qui est exercé l'action, c'est-à-dire vers la Terre. Donc, on présentait sous forme là. On passe maintenant à la deuxième question, l'expression littérale de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite. En général, on sait que la force exercée par la Terre sur le satellite égale à la constante de gravité fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance d carré qui est la distance entre les centres des deux courbes, c'est-à-dire le centre de la Terre et le centre des satellites. Donc, d'après les données ou d'après le schéma, on trouve que la distance d égale à petit r égale à 7 fois le rayon de la Terre. Donc, l'expression de la force exercée par la Terre sur le satellite et s'écrit sous forme de G, qui est la constante de gravité, la masse de la Terre, fois la masse du satellite sur 7rt au carré. Sa valeur, donc, on remplace chacun des grandeurs dans l'expression, dans la formule de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le Soleil, on trouve que l'intensité de cette force égale à 10,2 newtons. On passe maintenant à la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le satellite sur la Terre. D'après la loi de Newton, les deux forces, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le satellite et la force exercée par le satellite sur la Terre, ayant la même valeur. Donc, l'intensité de la force exercée par le satellite sur la Terre égale à la valeur de la force exercée par la Terre sur le satellite qu'on a déjà calculé, qui est égal à 10,2 newtons. Pour la quatrième question, l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite S, si le satellite est placé sur la Terre.
Donc, lorsque le satellite est placé sur la Terre, comme on indique sur la figure ci-contre, la distance entre le centre de gravité des deux objets égale à RT. Donc, l'expression, donc, dans ce cas, la distance égale à RT. Donc, l'expression de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite est écrite sous forme de G, la constante de gravitation, la masse de la Terre fois la masse des satellites sur le rayon de la Terre au carré. En passant maintenant à la deuxième exercice, le poids d'un objet. On considère un astronaute A de masse ma se trouve à une hauteur h de la surface de la ligne de masse ml, représentée sur un schéma. Comme première question, représentée sur un schéma la force exercée par la ligne sur l'astronaute A. Deuxièmement, donner l'expression de la force de gravitation exercée par la ligne sur l'astronaute A. Troisièmement, déterminer l'expression littérale de l'intensité de la pesanteur GH à la hauteur h de la surface de la ligne. Quatrièmement, on déduire l'expression de l'intensité de la pesanteur à la surface de la ligne G0 réelle, puis calculer sa valeur. Cinquièmement, donner l'expression de la hauteur h en fonction de G0 L et GH et RL. Calculer h l'altitude de l'astronaute A de la surface de la ligne pour GH égale à 2,45 Newton/kg moins 1. Septièmement, donner l'expression littérale de l'intensité de la pesanteur G0T à la surface de la Terre. Et huitièmement, comparer G0L et G0T et commenter. Neuvièmement, déterminer le point de l'astronaute A à la surface de la ligne, puis à la surface de la Terre. Dixièmement, des astronautes ont rapporté Mr qui égale 120 kg de roches. Déterminer le poids de ces roches. On a deux cas, à la surface de la ligne et dans le capsule en orbite autour de la ligne, c'est-à-dire à l'altitude h qui est égale à 150 km de la surface de la ligne. On a comme donné la masse de l'astronaute, la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la masse de la ligne, le rayon de la ligne et la valeur de la constante de gravitation. Donc, on passe maintenant à la solution pour la représentation de la force exercée par la ligne sur l'astronaute. Comme on indique dans le figure ci-dessus, donc c'est donc pour le point d'application, c'est le centre de l'astronaute. La direction, c'est la droite qui joint les deux centres et le sens vers la ligne qui est exercée, la force. Donc, on se présente comme j'ai indiqué sur la figure ci-contre. Pour la deuxième question, l'expression de la force de gravitation exercée par la ligne sur l'astronaute. Donc, en général, on sait que la force exercée par la ligne sur l'astronaute égale à G, constante de gravité, la masse de l'astronaute fois la masse de la ligne sur D au carré, qui est tel que pour D au carré égale à RL plus H égale à le rayon de la ligne plus H parce que la distance D, c'est la distance entre le centre de gravité de l'astronaute et la ligne. Donc, on trouve comme l'expression de la force exercée par la ligne sur l'astronaute et s'écrit sous forme de G, la masse de l'astronaute fois la masse de la ligne sur le rayon de la ligne plus l'altitude d'astronaute à la surface de la ligne au carré. On passe maintenant à la troisième question, l'expression de GH. On sait que PH, qui est le poids de l'astronaute, égale à la force exercée par la ligne sur l'astronaute. C'est-à-dire, donc, on remplace le poids de l'astronaute par son expression qui est MA
fois GH et on remplace EC, la force exercée par la ligne sur l'astronaute par son expression. On réduit par la masse de l'astronaute, donc on obtenait que l'expression de GH qui est la pesanteur à l'altitude lorsque l'astronaute se trouve à l'altitude h de la surface de la ligne s'écrit sous forme de G fois ml qui est la masse de la ligne sur RL plus H2 au carré. Pour la quatrième question, l'expression de G0L, c'est-à-dire l'expression de l'intensité de pesanteur lorsque l'astronaute se trouve à la surface de la ligne. Donc, puisque l'astronaute se trouve à la surface de la ligne, c'est-à-dire l'altitude h devient égale à 0, on remplace dans l'expression de la pesanteur lorsque l'astronaute se trouve à l'altitude h, on n'obtenait que l'expression de G0L, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur lorsque l'astronaute se trouve à la surface de la ligne égale à G, qui est la constante de gravitation, fois la masse de la ligne sur le rayon de la ligne au carré. Pour sa valeur, donc, on remplace chaque grandeur dans l'expression de G0L, on trouve que sa valeur égale à peu près 1,62 Newton/kg moins 1. Pour la cinquième question, l'expression de la hauteur h en fonction de G0L, GH et RL. On a déjà trouvé l'expression de GH qui est égale G fois ML sur RL plus H2 au carré et G0 qui est égal GML sur RL au carré. D'après les deux relations, on trouve la relation qui est liée GH avec G0 qui est GH égale à G0 fois RL au carré sur RL plus H2 au carré. D'après cette relation, on trouve que RL plus H au carré égale à G0L GH RL au carré. On entre la racine à deux parties de la relation. Donc, on trouve que la racine de RL plus H2 au carré égale à la racine de G0 sur GH fois la racine de RL au carré. Donc, on obtient que RL plus H égale à la racine de G0 GH RL. Donc, H égale à la racine de G0 sur GH fois RL moins RL. Donc, en facteur par RR, on trouve que l'expression finale de l'altitude de la hauteur H en fonction de G0, GH et RL est écrit sous forme de la racine de G0, GH moins 1 facteur Rn. Sixièmement, sa valeur, c'est-à-dire la valeur de la hauteur H. Donc, on a déjà trouvé sa formule. On remplace chaque grandeur avec sa valeur. On trouve que la hauteur H égale à 87,78 km. Pour la septième question, l'expression de G0T en comparaison avec G0L, donc on trouve que l'expression de la pesanteur de l'astronaute à la surface de la Terre est écrite sous forme de G fois MT sur RT au carré. La comparaison de G0T et G0L, pour faire la comparaison, il faut d'abord calculer l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Donc G0T, on remplace chaque grandeur dans son expression par sa valeur. On trouve que l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre égale à 9,8 Newton/kg moins 1. Et on a déjà trouvé que la valeur de l'intensité de pesanteur à la surface de la ligne égale à peu près 1,62. Donc, en comparaison, on divise G0T par G0L, on trouve que égale à 6, c'est-à-dire que G0
T égale à 6 fois G0L. Donc, on conclut que l'intensité de la pesanteur de la Terre est 6 fois plus grande que celle de la Lune. On passe maintenant à la 9e question, le poids de l'astronaute A. Dans deux cas, la première cas à la surface de la Lune, on sait que la relation en général des poids égale à la masse de l'astronaute fois l'intensité de pesanteur. On parle à la surface de la Lune, donc on multiplie par G0L. Donc on fait l'application numérique. La masse de l'astronaute égale à 80 fois 1,62 égale à peu près 128 newtons. À la surface de la Terre, de même manière, le poids de l'astronaute à la surface de la Terre égale à ma fois G0T égale à 80 fois 9,8 égale à 784 newtons. Donc on passe à la dernière question, le poids des roches. Dans la première cas à la surface de la Lune, donc le poids des roches à la surface de la Lune égale à la masse des roches fois l'intensité de pesanteur à la surface de la Lune égale à 120 fois 1,62 égale à 192 newtons. Pour le deuxième cas, à l'altitude h qui est égale à 150 km de la surface de la Lune, l'expression des poids PR égale à la masse des roches fois GH qui est l'intensité de pesanteur à la hauteur h. Donc d'abord, il faut calculer la GH qui est inconnue. Donc pour calculer GH, on a la relation entre GH et G0, donc qui est GH égale à G0 fois RL carré sur RL plus H au carré. On fait l'application numérique. On trouve qui est égal à 1,35 Newton/kg moins 1. Donc, on remplace dans la relation des poids. Donc, on trouve que le poids des roches lorsqu'il se trouve à l'altitude h qui est égale à 150 km égale à 162 newtons. Donc, au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.